vous présente ma version du triangle d'Aristote augmenté. Le triangle d'Aristote se compose de 3 axes, ethos, logos, pathos, comme vous pouvez le constater. Et l'importance de ces éléments réside dans le fait de leur but. L'éthos parle d'éthique, où c'est également qui vous êtes, avec vos convictions et vos croyances. L'éthos permet d'avoir un axe et d'être bien aligné dans vos convictions. C'est aussi ici que nous allons trouver, par exemple, les valeurs, la vision, la mission et tous ces éléments dont on parle quand on parle du leadership. En quoi la partie logos est-elle importante? Parce qu'elle fait référence à ma crédibilité. C'est ce que je sais. Ce que je sais, c'est la crédibilité. La crédibilité au sens rationnel. Ce sont des arguments rationnels, donc ici on va retrouver des choses comme des chiffres, des datas, des preuves, et ce genre d'éléments-là, qui correspond à la partie gauche très rationnelle du cerveau. Et donc en regard à ça, la partie droite du cerveau appelle le pathos, qui évoque ce que je ressens. Ce que je ressens, autrement dit, moi et mes émotions. Et c'est aussi mes énergies. Les énergies, ce sont du côté du pathos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pathos, c'est intéressant parce qu'il va provoquer l'adhésion. L'audience va ressentir ce que vous ressentez et il se peut que ça ait un effet aimant. Le logos est intéressant parce que ça va générer la crédibilité. Alors certains vous diront la confiance. En réalité, la confiance, elle va s'établir. Ici va s'établir le respect. On va vous respecter pour qui vous êtes. Et quelque part, un bon mélange de ça va faire la confiance. Sachant que c'est un élément important. Alors, si vous regardez par exemple entre ethos et pathos, il y a ici une direction à donner. D'accord? Le but, l'aspiration, c'est quelque chose qui parle aspiration, c'est quelque chose qui parle davantage à la partie émotionnelle. Là, on parle de message clé. Et là, on est justement entre le logos et l'éthos. Et puis ici, c'est votre axe, c'est qui vous êtes, c'est votre ouverture, c'est la façon dont vous vous présentez. Alors pour terminer, lorsqu'on est dans cette partie-là, on utilise le storytelling, les anecdotes, en tout cas les histoires. Lorsqu'on est dans cette partie-ci, vous pouvez utiliser les 6 arguments de Cialdini. Ce sont les outils que vous avez. Et là, vous avez votre Big Why. C'est pourquoi faites-vous ce que vous faites, ou ce que j'appelle aussi votre étoile polaire. Voilà la représentation globale de ce que moi j'appelle le triangle d'Aristote augmenté.